Je remercie toute l'équipe de l'AEG de nous offrir cette tribune. Dans cette présentation, il y a essentiellement deux parties. Une partie qui est sur le thème d'aujourd'hui, qui est sur la communication. Le premier thème d'aujourd'hui, qui est sur la communication entre les médecins et les laboratoires de biologie médicale et ce que ça peut apporter à nos patients. Et puis, une deuxième partie qui était aussi dans le thème de la journée, puisqu'on a, depuis maintenant une dizaine d'années, créé un vrai partenariat entre l'équipe des laboratoires du CHU de Grenoble et les biologistes du laboratoire du groupe Oriane Novia. Le docteur Mantonex m'avait demandé il y a 6 ans de faire une présentation sur le DMP. J'ai retrouvé la diapositive. C'était le 14 novembre 2012. On était très, très optimistes, puisqu'on avait titré une révolution au service de nos patients et de nos médecins. Et c'est vrai que voilà, on attendait cette accélération qu'on a pu saisir ce matin, qui nous donne beaucoup d'espoir maintenant sur le lancement enfin de ce DMP. Pourquoi c'était important pour nous, si ça veut bien marcher, voilà. C'est qu'en 2010, il y a eu une réforme de la biologie médicale qui a reconnu déjà de manière très officielle la biologie médicale comme une spécialité médicale et qui fait qu'au-delà du résultat transmis par un laboratoire, on devait recueillir un certain nombre d'éléments cliniques et faire une interprétation contextuelle du résultat. Donc, en gros, d'enrichir notre résultat ce qu'on appelle une prestation de conseil aux patients, si nous le demandez, ou aux médecins, et d'avoir des comptes rendus un petit peu plus étoffés qui tenaient compte des cliniques du patient. Or que pour nous, c'est un vrai problème, puisqu'en fait, dans les ordonnances que nous font les médecins, on n'a quasiment jamais de renseignements cliniques de nos patients. Alors on a transformé ça aujourd'hui par des mini-interrogatoires dans nos salles de prélèvement, mais c'est bien le DMP qui risque de nous aider à avancer et à faire une vraie validation et une vraie prestation de conseil auprès de nos patients. Alors très tôt, les biologistes ont travaillé sur la communication et la dématérialisation des résultats auprès de nos médecins. Et on aurait rêvé que cette communication soit plus bidirectionnelle. Donc aujourd'hui, le constat, c'est qu'on est encore tout à fait capable, et plus que capable, de transférer l'ensemble des résultats aux médecins qui s'intègrent dans les dossiers des patients. Par contre, on n'a pas de prescription connectée au jour d'aujourd'hui, même si on sait que grâce à des gens comme Jean-Michel, le docteur Arter, on va avoir des outils qui vont nous permettre d'avancer sur ce sujet-là. Et on n'a pas accès au renseignement clinique. Donc, parce qu'on n'avait pas encore accès au DMP. Donc les 3 enjeux majeurs, nous, de l'évolution de cette communication, c'est en effet un jour d'avoir une prescription dématérialisée, qui fait que quand un patient se présentera avec son ordonnance dans le laboratoire, un coup de flash code, et on aura l'ensemble de sa prescription. On aura également l'accès à ces renseignements cliniques au moment de la validation biologique, ou quand on discute avec un patient, pour connaître un petit peu son histoire clinique. Et on en pourra intégrer et donc rediffuser l'ensemble de nos comptes rendus de résultats dans le DMP du patient. Aujourd'hui, c'est ce qui existe. Donc on envoie à tous les médecins de ville nos comptes rendus de résultats. L'équipement informatique des médecins a nettement progressé ces dernières années. Aujourd'hui, on arrive à un taux de 60-70%. Il y a encore des médecins qui veulent des comptes rendus papier, mais néanmoins, on arrive à transférer essentiellement nos résultats de manière numérique, avec toutes les normes de sécurité nécessaires dans la carte CPS, comme vous pouvez le voir là. Il nous restait le problème de l'intégration des résultats dans les équipes médicales du CHU de Grenoble, puisque c'était beaucoup plus compliqué pour d'utiliser BioServer. Et donc là, on a trouvé une solution qui fait que il y a des prescriptions qui sont code-barrées par les équipes, par les services du CHU. Quand le patient se présente dans nos laboratoires, on scanne ce code-barre et on a un numéro d'identifiant qui va nous permettre de pouvoir relancer les résultats directement dans le dossier des patients au niveau du CHU. Donc ça a été un vrai progrès.
professeur Zahui nous avait poussé dans ce sens-là, comme il nous a poussé dans beaucoup d'autres sens. Donc pas de perte de temps, pas de risque d'erreur, ça c'est important. Un deuxième aspect, c'est au niveau des urgences. C'est que souvent, on a développé, alors là, sur un certain nombre de paramètres, comme le DFG, l'hémoglobine, etc., la possibilité que quand un patient s'est présenté aux urgences et qu'il avait fait un bilan dans la journée ou antérieurement au sein du laboratoire, que le service des urgences ait accès directement à ses premiers résultats. Ça, c'est un vrai progrès en termes d'amélioration et dans le temps du diagnostic, et aussi dans la nécessité de refaire des examens redondants si le patient a déjà eu ses premiers examens en ville. Mais on attend bien sûr l'arrivée du DMP, qui alors là simplifiera tout, puisque quand le patient se présentera aux urgences, s'il a fait un bilan dans la journée dans nos laboratoires, il aura accès directement à ces résultats, avec donc les deux avantages que je viens de décrire, qui sont les redondances et le gain de temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous avez côtoyé nos laboratoires, vous savez qu'on adresse aussi de manière numérique nos comptes rendus de résultats à nos patients, que c'est normé, et que c'est en plus, la loi l'oblige. Aujourd'hui, on a eu un décret qui est sorti en janvier 2016, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais qui, normalement, on ne devrait plus donner que des résultats numériques à nos patients. Alors, dans un certain nombre de cas, il peut demander un support papier, etc. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Il y a encore beaucoup de patients qui nous demandent d'avoir le compte-rendu papier. On a fait une étude au niveau national. Les comptes rendus des laboratoires de ville, si on supprimait l'édition papier, c'est 50 piscines olympiques. En termes d'eau, l'industrie papetière, vous savez, consomme des millions de mètres cubes. Donc c'est 50 piscines olympiques. Si on arrêtait d'envoyer les... ça vaut le coup. Plus je vous parle pas des arbres, etc., etc. Ça, c'est pour dire que notre système, on a le système Exalis ACFA, est prêt pour alimenter le DMP des patients. Donc nous, M. Merga n'est plus là, mais j'aurais pu lui dire que notre système était tout à fait opérationnel pour alimenter le DMP, dès demain matin. Sauf que, voilà, vous savez, hein, la région Rhône-Alpes aujourd'hui n'est pas encore officiellement autorisée à cette activité. Donc, néanmoins, on a pu voir ce matin que l'accélération, si on a vraiment le lancement du DMP pour la fin d'année, eh ben, sera tout à fait remarquable. Voilà, j'ai arrivé au deuxième chapitre. Je cherche Hervé de mes yeux. Donc, avec Hervé Pelou, donc, et puis les équipes des biologistes du CHU de Grenoble, on a eu deux chances. La première, c'est qu'on a été internes ensemble, donc au départ, ça facilitait beaucoup la manière de concevoir un certain nombre de projets de partenariat ensemble. Et puis, avec des liens d'amitié à côté qui ont facilité tout ça. Donc, qu'est-ce qui existe aujourd'hui réellement, et c'est assez unique en France, entre un groupe de laboratoires privés et un laboratoire de CHU, d'où on a tous été formés, tous des anciens internes en général du CHU. Donc, on va le décliner. Il y a la biologie spécialisée, des collaborations clinico-biologiques, des collaborations scientifiques, des lettres d'information, un EPU dont on vous parlera prochainement, et puis un investissement assez unique aussi, qui est la plateforme de NGS Genesis. Donc aujourd'hui, on a décidé, nous, au laboratoire du groupe Oriane Novial, d'orienter un certain nombre de nos analyses vers le CHU de Grenoble, surtout en particulier des analyses qui nécessitent du suivi ville-hôpital, et on s'appuie bien sûr sur l'expertise des biologistes du CHU, sur un certain nombre de dossiers. Le laboratoire Oriane Novial réalise 98,5% de ces analyses, mais sur les 2,5% qui restent, qui sont des analyses généralement hautement spécialisées ou qui nécessitent des investissements ou des équipements très particuliers et une expertise particulière, on collabore avec le CHU. On a travaillé aussi sous la
Alors vous savez que nous, dans Royal Novial, on a un conseiller scientifique qui s'appelle Jacques Chouteau. Pour ceux qui connaissent Jacques, c'est un aiguilleur, pas du ciel, mais un aiguilleur de la Terre, et qui régulièrement nous alimente d'articles scientifiques, et en particulier on voit se développer de plus en plus ce qu'on appelle des scores. Des scores qui vont nous permettre d'apporter des informations à partir de nos résultats biologiques, mais qui intègrent aussi d'autres données cliniques, biométriques, etc. Et on a pu travailler sur ces scores dans 3 domaines. Un domaine en pneumologie, avec un article à la clé. Un domaine sur la progression de la maladie chronique, avec le score Keffrey. Et puis le score ELIPS qu'on a mis en place avec Marie-Noëlle Hilleray récemment, et on a donc rentré dans nos bases de données, dans nos informatiques, ces algorithmes pour pouvoir rendre ce service à nos patients. Ce score étant particulièrement intéressant dans la NASH. Aussi des collaborations scientifiques assez originales, ça c'est grâce à nos... Il faut savoir que la complémentarité ville-hôpital est intéressante dans le sens où nous, via notre réseau d'hôpital, on connaît, comme on le disait ce matin, on a à peu près 6 000, 7 000 patients qui rentrent dans nos laboratoires tous les jours. Donc c'est une base de données de sérum qui est assez intéressante. Et là, c'était une étude clinique sur la séroprévalence du virus Epstein-Barr. Et on a pu faire cette étude pendant 10 ans. Alors Hervé nous disait hier que maintenant les normes vont être un petit peu plus compliquées, si tu veux en dire un mot tout à l'heure, pour pouvoir réaliser ce type d'études. On a co-rédigé aussi des lettres, alors ça c'est l'attention de la médecine générale, des lettres d'information pour que nos médecins généralistes utilisent au mieux la biologie médicale qui ne cesse d'évoluer. Là c'en était une sur la dénutrition avec le professeur Cavazzi, on en a fait sur les infections urinaires, sur les électrophoresses, etc. C'est une lettre trimestrielle qu'on adresse aux médecins et qui est faite avec, en collaboration entre la ville et les cliniciens du CHU, ou les biologistes du CHU. Alors ça, c'est quelque chose qui va se produire. On profite pour faire une petite promotion. Le samedi, donc ça c'est les actualités biologiques, les MUST, on appelle ça les MUST clinico-biologiques, qui sont co-organisés entre les équipes du CHU et les équipes du laboratoire Yann Novial. Vous voyez que là on a à la fois un sujet d'endocrinologie, on aura un sujet de cardiologie, un sujet d'hépato, un sujet sur les maladies infectieuses et un sujet d'hématologie. Ça sera un samedi matin et on fait ça à la faculté de médecine. Donc c'est un bel exemple encore de collaboration entre le privé et le public. Et enfin, alors ça c'est quelque chose de encore un peu plus original, puisqu'on a construit une plateforme de NGS. Le NGS, vous savez, c'est ce qu'on appelle le séquençage à haut débit, qui nous permet d'aller chercher des brins d'ADN, de les séquencer. Et là, la première application, celle qui est la plus connue, c'est le DPNI. On travaille donc sur l'ADN fœtal, et donc par une simple prise de sang, on est capable de déterminer si la maman est porteuse d'un enfant qui porte une trisomie. Et avec une spécificité de 99,9%, donc ça c'est un magnifique exemple de collaboration ville-hôpital, puisqu'on a co-investi sur le matériel. On a un des biologistes du groupe Royal Novial qui s'est spécialisé aussi en génétique moléculaire et qui travaille avec les équipes du CHU. Donc ça c'est un dossier assez unique en France. Donc je devrais arriver à la conclusion. Alors la conclusion, à la limite, sur partenariat entre le CHU et le laboratoire Royal Novial, c'est que c'est vraiment une amélioration de nos compétences mutuelles. On a des qualités différentes. Dans le privé, on a un savoir-faire en termes
d'accueil des patients de ville, de rapidité de résultats, de logistique, d'informatique et d'investissement sur des plateformes assez puissantes. Et on retrouve au niveau du CHU des niveaux d'expertise qui nous permettent de collaborer et aussi on fait du partage d'expérience entre nos équipements. Hervé, si tu veux en dire un mot. Oui, Hervé Pelou, responsable du pôle biologie et pathologie du CHU. Donc je rejoins tout à fait ce qu'a dit Philippe. Je voudrais simplement insister sur un point pour l'avenir, qui est, pour ce que tu as dit sur les collections, avec deux éléments. Les collections sont générées, les collections de prélèvements sont générées de façon importante par des structures telles que la tienne. Et actuellement, la législation se resserre un peu sur le droit d'utilisation de ces collections pour de la recherche. On y travaille activement au sein du pôle biologie et du pôle recherche au CHU, mais étant donné le volume et la masse de données massives que génère Oriane Novial, par exemple, on va très probablement dans les années qui viennent développer plus d'études ensemble sur ces données massives, mais qui nécessiteront des éléments éthiques et médicaux qu'on devra retravailler ensemble. On a commencé à en discuter, parce que la législation devient de plus en plus dure sur ce point-là. Par contre, on a une source de données qui est majeure et qui nous permettra d'avancer sur pas mal de dossiers épidémiologiques. Donc dans les années qui viennent, on va en reparler. Et enfin, donc, conclusion, même si on n'est pas encore validé pour le DMP, mais on a appris ce matin que ça va aller vite, on est prêt. Vous n'étiez pas là tout à l'heure pour entendre que notre système informatique permet déjà aujourd'hui d'alimenter le DMP en résultat. Je remonte la diapo. Alors attendez, ça pataugeait pas mal tout à l'heure. Je vais essayer de la remontrer. Voilà. Donc notre système ACFA est opérationnel aujourd'hui. Enfin, le logiciel Exalis permet donc de remonter les résultats dans le DMP. Donc on peut à la fois aider les patients à créer leur DMP et à la fois on pourrait les alimenter en compte rendu de résultats. Alors, je reviens à ma conclusion. Nous, la DMP, on en a parlé, via les cartes CPS et cartes vitales de nos patients, va permettre de mieux interpréter nos comptes rendus de résultats, de pouvoir avoir une meilleure validation de nos comptes rendus et une prestation de conseil mieux circonstanciée. Et puis, ce qu'on attend, c'est la prescription dématérialisée via le DMP, que pour qu'un patient arrive au laboratoire, il suffit juste de scanner son ordonnance ou son flash code et qu'on ait immédiatement l'ensemble de sa prescription. Et puis on sait que ça va supprimer des bilans redondants. On a des patients qui reviennent et qui font plusieurs fois leurs mêmes analyses. Via le DMP, on va avoir, et donc ce sera certainement vecteur d'économie de santé. Et enfin, voilà, petite réserve, il faudra bien quand même alimenter les DMP. Allez. Merci de votre écoute.